2, 1 et action! L'équipage du Romano Fafard est toujours à la recherche d'une planète où les humains pourraient s'établir. Profitant d'une pause dans leur mission, j'ai pu m'entretenir avec certains des comédiens sur le destin de leurs personnages. Dans le deuxième film, il se rend compte qu'il y a des aptitudes extraterrestres qu'il ne contrôle pas nécessairement. Ce qui fait peur un peu à sa blonde. Elle n'est pas sûre de triper, de sortir avec un extraterrestre. Là. Elle a peur que Flavien la trouve moins intéressante parce qu'elle n'a pas les pouvoirs que Flavien a. Elle se sent menacée par l'univers entier. Son moment clé, c'est vraiment sa relation avec Flavien qu'elle va définir, puis elle va reséduire aussi. Puis vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes adolescentes qui vont peut-être s'identifier au personnage de Petrolia dans sa recherche de se faire rassurer. La bouffe va toujours rester son amour au numéro 1. Il est encore... On le voit un peu manger, ouais, c'est intéressant. Là, ça. Mais c'est sûr que dans le premier film, je me disais, il a tellement faim que ça lui fait mal. Eh bien oui, nous trouverons une planète pour les humains. Du moins, c'est ce que je crois. C'est sûr que mon équipage ne me croit plus. L'équipage commence à plafonner un peu. Là. Ça fait longtemps qu'on le cherche, là. On fatigue. Et nous devons repartir pour retrouver une planète pour déménager 6 milliards de tatas. Cette mission-là, parce que si c'était juste de Brad, ça serait réglé depuis longtemps. On aurait envahi une planète, on aurait tué tout le monde. C'est le genre de gars qui fait le ménage. Donc, si on peut compter sur quelqu'un, c'est sur Serge. À moins qu'il y ait une défaillance technique puis qu'il y ait un bon. Oui, Brad aura un ami. Mais je pense que c'est un ami qui ne sera pas... il va être un ami organique. Du plaisir, il y en a sur le plateau du second film tiré de la série culte. La source, le duo d'auteurs Legault-Bernard, qui est également derrière Minuit le soir. Je veux dire d'abord que ça n'a rien à voir avec la drogue, c'est important de le dire. Vraiment, toutes les idées qui sont trouvées, si on est à jeun à ce moment-là. Je pense qu'on est pris par le plaisir de travailler à deux, puis une espèce de rebound continuel qui fait qu'un donne une idée, puis l'autre en surenchère sur cette même idée. Qu'est-ce que tu aimes dans l'univers d'une galaxie? En fait, c'est le débridé, c'est le déridé aussi, c'est la démesure, la stupidité, tout en liberté, en fait. C'est une réelle liberté de création, mais aussi une belle volonté de dire un vrai message. On est en train de péter notre planète. C'est pas mal ça qui est en train d'arriver, puis n'en déplaise aux lobbyistes industriels qui disent que c'est pas vrai. Il y aura toujours quelques mangeurs de marde pour dire que c'est pas vrai, mais les scientifiques, tout le monde s'accorde pour dire c'est vrai, regarde, c'est vrai. Regarde, là, on est quoi, là? Quelle date aujourd'hui? Le 28 septembre? 26, c'est chaud, hein? Il fait 30, calvaire, tu sais. Fait que, tu sais, ça bouge, ça change, c'est vrai, les fleuves sont pourris, sont pollués, tout est... Regarde, Galaxy, la prémisse, c'était ça, c'est encore ça. Et malheureusement, on s'était pas trompé. Les fans se demandent si un jour l'équipage du Romano Fafard trouvera une planète pour y déménager les humains. Pierre-Yves? Il faudrait, pour que je te réponde, que tu me donnes ton NIP, qu'il y ait beaucoup d'argent dans ton compte de banque, que je touche tout cet argent-là. Et là, je pourrais dire, ouais, ça vaut la peine de lui répondre et lui donner ce punch-là. Alors, comme je ne te demanderai pas ton NIP, puis j'ose pas te demander ton argent, je vais te dire que non, je peux malheureusement pas répondre à cette question-là. C'était Frédéric Mailloux pour Canoë, dans une galaxie près de chez vous. Ben non, Bob, j'ai dit ping-pong. Non, vous avez dit bowling. Parce que c'est pas le même sport. Au bowling, la boule... Là, Elle est dans ta bouche, puis elle t'empêche de parler. C'est ça, hein?